Elle a tout sacrifié pour l'homme qu'elle aimait. Ses économies, ses rêves, sa jeunesse. Elle croyait bâtir un avenir à deux, mais une fois qu'il a réussi, il a effacé son nom et l'a renié. Ce jour-là, devant des inconnus, elle a compris une chose terrible. Certaines trahisons ne font pas seulement mal, elles détruisent une vie entière. Mais ce que Cassie ignorait encore, c'est qu'on ne brise pas une femme forte sans en payer le prix. Son karma fut terrible. Installe-toi bien, car cette histoire vraie de sacrifice, de trahison et de karma va te faire réfléchir longtemps après la fin de la vidéo. Dans un petit village africain où les maisons étaient faites de bancos et de tôles chauffées par le soleil, où les femmes se levaient avant l'aube et où les rêves semblaient toujours plus grands que les moyens, vivait une jeune femme appelée Akissi. Connue de tous pour son courage silencieux et son talent rare de couturière. Chaque matin, bien avant que le coq ne chante, Akissi s'installait devant sa vieille machine à coudre, héritée d'une tante aujourd'hui décédée. Le bruit régulier rythmait ses journées comme un battement de cœur, tandis que ses doigts fins guidaient le tissu avec une précision presque magique même lorsque l'aiguille perçait parfois sa peau, laissant une goutte de sang qu'elle essuyait sans se plaindre. « Akissi, tu devrais te reposer un peu. Tu travailles trop », lui disait souvent une voisine en passant devant sa porte ouverte. « Le repos viendra quand mes rêves auront une adresse », répondait-elle avec un léger sourire fatigué. Car Akissi avait un rêve, un vrai, profond, presque sacré, ouvrir sa propre boutique de couture, avec une enseigne simple portant son nom, où elle pourrait habiller les femmes du village et peut-être un jour celles de la ville, avec des créations qui racontaient l'Afrique, sa beauté et sa dignité. Mais Akissi n'était pas seule dans son rêve. Dans sa vie, il y avait Cassie. Cassie était son fiancé, un jeune homme ambitieux, élégant dans ses paroles, toujours vêtu avec soin même quand ses moyens ne le permettaient pas, et surtout animé par une soif brûlante de réussite. Il était convaincu qu'il était destiné à un avenir bien plus grand que celui offert par le village. « Akissi, je ne suis pas fait pour rester ici toute ma vie », lui disait-il souvent le soir, assis à côté d'elle, les yeux tournés vers l'horizon. « Je veux devenir avocat, un grand avocat à la capitale. Je veux porter des costumes, défendre des causes importantes, être respecté. » Akissi l'écoutait en silence, le regard doux, le cœur déjà en train de faire les calculs qu'il ne faisait pas encore lui-même. Lorsqu'un jour Cassie reçut la confirmation de son admission dans une faculté de droit à la capitale, la joie se mêla très vite à l'angoisse. Les frais d'inscription, le logement, la nourriture, les livres. Tout cela représentait une somme que Cassie n'avait pas, mais qu'Akissi avait presque réunie, pièce par pièce, couture après couture. Cette nuit-là, Akissi ne dormit pas. Elle resta assise, regardant la petite boîte en métal où elle gardait toutes ses économies, l'argent destiné à sa future boutique, l'argent de ses sacrifices, de ses douleurs, de ses renoncements. Au lever du jour, elle prit une décision qui allait changer toute sa vie. « Cassie », dit-elle doucement en lui tendant la boîte. « Prends cet argent. C'est pour tes études. » Il la regarda, stupéfait. « Mais Akissi, c'est ton projet, ta boutique. »« La boutique peut attendre, » répondit-elle en baissant les yeux. « Toi, non. » Les mains de Cassie tremblaient lorsqu'il ouvrit la boîte et découvrit la somme. « Je te jure, Akissi, » dit-il avec émotion. « Je ne t'oublierai jamais. Une fois installé, je reviendrai te chercher. Tu deviendras ma femme et tout ce que je serai, je le devrai à toi. » Akissi sourit, les yeux brillants, convaincu que l'amour et la reconnaissance étaient des promesses éternelles. Les mois passèrent, puis les années. Pendant que Cassie étudiait à la capitale, Akissi travaillait encore plus dur qu'avant, cousant parfois jusqu'à l'aube pour pouvoir lui envoyer de l'argent chaque mois. Elle se privait de nouvelles sandales, de beaux pagnes, de petits plaisirs simples, afin qu'il ne manque de rien. « Mange bien, d'accord. Achète les livres qu'il te faut, ne te limite pas, » lui écrivait-elle dans ses messages. Et Cassie répondait, au début avec tendresse, « Merci, mon pilier, tu es ma force. » Mais au fil du temps, ses messages devinrent plus courts, ses appels plus rares. Akissi continuait pourtant de donner sans compter, convaincu qu'aimer, c'était aussi se sacrifier. Dans le village, certains murmuraient déjà. Une femme qui donne tout à un homme finit par se vider elle-même. Mais Akissi n'écoutait personne. Elle croyait en l'amour, elle croyait en Cassie, et surtout, elle croyait que le bien qu'on fait finit toujours par revenir. Elle ignorait encore que ce sacrifice, aussi pur soit-il, serait bientôt utilisé comme une marche pour l'écraser. La capitale était tout ce que le village n'était pas, bruyante, rapide, brillante et indifférente. Quand Cassie arriva pour la première fois, une petite valise à la main et des rêves trop grands pour ses poches, il resta longtemps immobile devant les immeubles qui semblaient toucher le ciel,
respirant profondément comme pour s'imprégner de cette nouvelle vie qu'il s'était juré de conquérir coûte que coûte. Au début, il se souvenait d'Akissi à chaque instant. Il pensait à ses mains usées par le fil et l'aiguille, à ses sacrifices silencieux, à l'argent envoyé chaque mois, parfois accompagné d'un simple message. « Courage, je crois en toi ». Les premiers mois, Cassie étudiait avec acharnement, refusant de décevoir celle qui avait tout misé sur lui. Chaque fois qu'il doutait, il répétait à ses camarades. « Ma fiancée m'attend au village. Je n'ai pas le droit d'échouer. » Mais la capitale a ce pouvoir étrange. Elle transforme lentement les promesses en souvenirs, puis les souvenirs en poids encombrants. Au fil du temps, Cassie se mit à fréquenter des cercles plus fermés, des étudiants issus de familles influentes, des jeunes gens qui parlaient de voyages à l'étranger, de voitures, de carrières tout tracées. Devant eux, il commença à ressentir une honte qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Et ta famille? Ils font quoi dans la vie ?» lui demanda un jour un camarade lors d'un déjeuner chic. Cassie hésita, puis répondit. « Ils vivent en province. » Il ne mentionna Akissi. Pas cette fois-là, puis jamais plus. Grâce à son intelligence et à son charme, Cassie attira l'attention d'un juge influent, impressionné par son éloquence, qui lui proposa un poste d'assistant, une opportunité rare qui lui ouvrit les portes d'un monde où Akissi n'existait pas. C'est dans ce monde qu'il rencontra Isabelle. Isabelle était tout ce qu'Akissi n'était pas. Élégante sans effort, parfumée de richesse, habituée aux salons feutrés et aux soirées mondaines. Fille unique du juge qui venait de propulser Cassie dans l'élite. Elle riait fort, parlait vite et regardait Cassie comme un projet à façonner. « Tu as du potentiel, lui dit-elle un soir, un verre à la main. Mais tu devrais changer certaines choses. Ton accent, tes fréquentations, ton passé. » Ces mots, au lieu de le choquer, s'infiltrèrent en lui comme un poison doux. Pendant ce temps, au village, les appels se faisaient plus rares, les messages plus froids. « Tu es occupé ces temps-ci » lui écrivit-elle un soir. « Oui, beaucoup de travail » répondit-il simplement. Akissi sentit une inquiétude sourde s'installer, mais elle continua d'envoyer de l'argent, se répétant que l'amour, le vrai, traversait les silences. Un matin, après des semaines sans nouvelles, une voisine osa lui dire. « Parfois, quand un homme monte trop haut, il oublie l'échelle. » Ces mots frappèrent Akissi comme une gifle. Ce fut ce jour-là qu'elle prit une décision douloureuse, aller à la capitale. Non pas pour faire une scène, mais simplement pour voir de ses propres yeux, pour entendre de sa bouche qu'elle n'avait rien à craindre. Elle vendit quelques tissus, rassembla ses dernières économies et monta dans un bus poussiéreux, le cœur battant, tenant dans son sac de modestes cadeaux pour Cassie, une chemise cousue de ses mains et un pagne soigneusement plié. Le jour de son arrivée, la capitale l'engloutit. Elle apprit par hasard que la cérémonie de remise de diplôme de Cassie avait lieu ce jour-là. Elle s'y rendit, intimidée par la foule élégante, les flashs, les rires, les costumes impeccables. Puis elle le vit, Cassie, debout sur l'estrade, transformée, sûre de lui, applaudissant aux côtés d'Isabelle et de son père. Le cœur d'Akissi bondit. Elle s'approcha lentement, souriante, oubliant soudain toutes ses peurs. « Cassie, c'est moi, Akissi. » Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quel cri. Cassie la fixa longuement. Son regard changea, dur, étranger. « Je ne connais pas cette femme, » déclara-t-il froidement, se tournant vers ses invités. « C'est sûrement une mendiante qui invente des histoires. » Akissi sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Cassie, pourquoi tu dis ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Mais déjà, les agents de sécurité s'approchaient. « Sortez d'ici », ordonnèrent-ils. Ses cadeaux tombèrent au sol, piétinés dans la confusion, tandis qu'Akissi était poussé dehors sous les regards méprisants, le cœur réduit en cendres. À cet instant précis, dans le tumulte de la capitale, Akissi comprit que la trahison la plus douloureuse n'est pas celle qui vole l'argent, mais celle qui renie l'amour et l'humanité. Et pendant qu'elle s'effondrait sur le trottoir, seule, sans argent, sans repère, Cassie célébrait sa nouvelle vie, ignorant que chaque pas bâti sur le mépris finit toujours par s'écrouler. Lorsqu'Akissi fut expulsée de la cérémonie, la capitale sembla soudain se refermer sur elle comme une gueule immense et indifférente, avalant sa douleur sans même ralentir son rythme effréné. Elle erra pendant des heures, traînant ses pas sur les trottoirs brûlants, tenant son sac presque vide comme s'il contenait encore les fragments de sa vie d'avant. Incapable de comprendre comment l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié avait effacé son existence avec une telle froideur. Elle s'assit devant une petite boutique encore éclairée, les yeux perdus dans le vide. Une voix âgée et ferme brisa le silence. « Ma fille, pourquoi pleures-tu seule à cette heure ?»
Akissi leva la tête et vit Madame Rose, une vieille mercière au regard doux dont les mains racontaient des années de travail honnête et de patience. Les mots sortirent d'un seul coup, comme une digue qui cède. Elle raconta tout, le village, les sacrifices, la promesse, la trahison publique et l'humiliation. Madame Rose l'écouta sans l'interrompre, hocha lentement la tête, puis déclara d'une voix grave. Les hommes qui renient leur passé finissent toujours par être rattrapés. Mais toi, si tu veux survivre ici, tu dois apprendre à transformer ta douleur en force. Cette nuit-là, Madame Rose offrit un toit à Akissi. Pas le confort, pas le luxe, mais un refuge. Les jours suivants furent durs. Elle nettoyait, rangeait, aidait à la boutique, apprenant en silence, observant chaque geste, chaque client, chaque négociation, pendant que son cœur guérissait lentement, fil après fil, comme un tissu déchiré que l'on recoud avec patience. Madame Rose remarqua vite son talent. « Tu as des mains précieuses », lui dit-elle un matin. Mais ici, le talent seul ne suffit pas. Il faut comprendre le marché, les clients, la gestion. Akissi apprit alors bien plus que la couture. Elle apprit à fixer des prix sans trembler, à négocier sans se rabaisser, à gérer les pertes sans pleurer, et à se relever chaque matin malgré la fatigue. Jour après jour, elle transforma la petite boutique de Madame Rose en un atelier reconnu, puis en une véritable maison de couture où son nom commença à circuler non pas à cause de son passé, mais grâce à son professionnalisme, sa rigueur et son humilité. Un soir, en fermant l'atelier, Akissi regarda ses mains. Ces mêmes mains qui avaient nourri un rêve qui n'était pas le sien. Ces mêmes mains qui l'avaient mené au bord du gouffre. Et maintenant, ces mains construisaient son avenir. Elle murmura doucement. « Je ne m'en dirai plus jamais l'amour ni la reconnaissance de qui que ce soit. » À cet instant précis, sans le savoir, Akissi venait de renaître. Les années qui suivirent passèrent sans bruit, mais jamais sans effort. Chaque jour était une pierre de plus posée sur le chemin d'une reconstruction qu'elle menait avec une discipline presque silencieuse, comme si parler de son passé risquait de rouvrir des blessures qu'elle avait juré de transformer en leçons. Sous l'œil attentif de Madame Rose, elle apprit à voir au-delà des tissus, à comprendre les femmes qui entraient dans la boutique, leurs attentes, leurs complexes, leurs rêves. Et surtout cette vérité essentielle que Madame Rose répétait souvent en la regardant travailler tard le soir. Une femme qui s'habille bien ne cherche pas seulement à être belle. Elle cherche à être respectée. Akissi écoutait, observait, mémorisait chaque détail, chaque erreur, chaque succès. Jusqu'au jour où ses créations commencèrent à attirer une clientèle plus exigeante. Des femmes influentes, des épouses de cadres, des entrepreneuses qui parlaient de cette jeune couturière discrète mais incroyablement talentueuse. Petit à petit, la boutique changea d'allure, les machines furent remplacées, les commandes multipliées. Akissi, qui autrefois comptait chaque pièce, commença à employer d'autres jeunes filles, leur offrant ce qu'elles n'avaient jamais eu, une chance, une formation, une dignité. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la descente de Cassie commençait lentement. Son mariage avec Isabelle, construit sur le mensonge et l'ambition, s'était rapidement transformé en une prison dorée où les sourires étaient forcés et où la peur d'être découvert rongeait chaque nuit son sommeil. Pour maintenir un train de vie qu'il n'avait jamais réellement mérité, Cassie avait commencé à détourner de l'argent, persuadé que son intelligence le protégerait toujours. Mais l'arrogance fait souvent tomber plus vite que la pauvreté. Un audit inattendu, des documents mal dissimulés, des signatures traçables, et tout s'écroula en quelques semaines. Le scandale éclata comme un orage en pleine saison sèche. Cassie fut arrêtée, humiliée publiquement, radiée du barreau et abandonnée par ceux qui l'avaient applaudi la veille. Isabelle, incapable de supporter la chute sociale, demanda le divorce et disparut de sa vie aussi vite qu'elle y était entrée. Akissi, soutenue par Madame Rose, lança officiellement Kissi Couture, un nom simple mais porteur de son histoire, de sa sueur et de son identité retrouvée. L'inauguration fut modeste mais sincère. Madame Rose, émue, lui serra la main et déclara : « Tu n'as pas seulement réussi, ma fille. Tu as grandi sans perdre ton âme. » Akissi sourit. Elle savait que ce succès n'était pas une victoire contre quelqu'un, mais une victoire sur elle-même, sur la femme brisée qu'elle avait été. Ses créations défilèrent lors de petits événements locaux, et son nom circula dans les cercles professionnels. Les années passèrent, silencieuses mais puissantes, comme ces saisons qui transforment la terre sans jamais demander la permission. Akissi, que la vie avait autrefois plié jusqu'au sol, commença peu à peu à se redresser non pas par miracle, mais par la force d'un travail acharné, d'une discipline forgée dans la douleur et d'une dignité qu'aucune trahison n'avait réussi à lui voler.
Elle cousait désormais pour des femmes influentes, des entrepreneuses, des épouses de ministres, des artistes reconnus. Chacune d'elles, en portant ses créations, ignorait souvent que derrière chaque couture parfaite se cachait une histoire de larmes, de nuits blanches et de sacrifices oubliés. Ainsi, l'atelier d'Akissi devint trop petit pour contenir ses ambitions. Elle prit un immeuble entier pour en faire une entreprise de mode. Son nom, autrefois murmuré avec mépris par un homme honteux de ses origines, résonnait maintenant dans les couloirs des grandes entreprises et dans les pages des magazines de mode. Kissy Couture était devenue une référence nationale. Mais pendant que la lumière se levait sur Akissi, l'ombre s'épaississait autour de Cassie. Lorsqu'il sortit de prison, vieilli, vidé de toute arrogance, Cassie n'était plus qu'un homme brisé, rendu dans une ville qui ne lui devait plus rien. C'est alors que le destin, dans son ironie la plus cruelle, orchestra la rencontre finale. Un matin, vêtu d'un uniforme de coursier trop grand pour lui, Cassie entra dans un immeuble luxueux pour livrer un colis à la direction générale d'une grande entreprise de mode. Les sols brillaient, l'air était climatisé, et les regards confiants du personnel lui rappelaient douloureusement ce qu'il avait perdu. Lorsqu'il leva les yeux dans la salle de réunion, son cœur manqua un battement. Assise à la tête de la table, élégante, calme, respectée, se tenait Akissi. Elle n'était plus la jeune couturière timide venue supplier pour un peu de reconnaissance. Elle était droite, assurée, vêtue d'une de ses propres créations. Son regard ne cherchait plus à être aimé, seulement à être juste. Cassie sentit ses mains trembler. D'une voix basse, presque étranglée, il murmura « Madame ». Akissi leva les yeux, le regarda sans haine, sans colère, sans émotion excessive comme on regarde un chapitre définitivement clos. Puis répondit calmement « Vous pouvez déposer le colis à l'accueil ». À cet instant précis, Cassie comprit que le vrai châtiment n'était ni la prison ni la pauvreté, mais cette indifférence totale, la preuve silencieuse qu'Akissi n'avait plus besoin de lui pour exister, réussir ou être heureuse. Lorsqu'il quitta l'immeuble, le dos courbé, Akissi resta seule un moment, respirant profondément, consciente que la vie venait de lui rendre ce qu'elle avait cru perdu à jamais, sa paix. Plus tard, elle rentra chez elle, dans la maison qu'elle partageait avec un homme intègre, aimant et respectueux, qui connaissait son passé et admirait sa force, un homme qui ne la voyait pas comme un sacrifice, mais comme une partenaire. Akissi comprit alors que certaines blessures ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous rediriger. Et que le véritable succès n'est pas de voir ceux qui nous ont blessés tomber, mais de se relever si haut que leur regard ne peut plus nous atteindre. L'histoire d'Akissi nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. On peut perdre l'argent, le statut, le confort, mais quand on perd sa dignité, le prix à payer est toujours plus élevé. Elle n'a pas cherché la vengeance. Elle a choisi le travail, la patience et le respect d'elle-même. Et parfois, c'est précisément ce choix qui devient la plus grande leçon pour ceux qui ont cru pouvoir piétiner un cœur sincère. Dis-moi en commentaire. Penses-tu que Cassie a vraiment compris sa faute? À la place d'Akissi, aurais-tu agi autrement? Et depuis quel pays nous suis-tu? N'oublie pas de laisser un j'aime si cette histoire t'a touché, de t'abonner pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Et surtout rappelle-toi ceci, ne sous-estime jamais une personne qui t'a tout donné en silence.